Bienvenue, c'est Virginie de Passion Luxe. Cette semaine, je vous propose de bien vous organiser avec un outil tout simple, facile, pratique et gratuit. Il s'agit de Google Calendar. C'est parti! Dans l'email qui vous est fourni avec l'achat de votre calendrier, vous avez le format Google Calendar qui vous a été proposé. Et voyez qu'on a séparé Facebook, LinkedIn, les dates importantes, journées spéciales et les salons, de façon à ce que vous ne vous mélangiez pas à l'intérieur de votre calendrier avec votre propre agenda personnel. Pour aller à l'intérieur de Google Calendar, qui est gratuit et fourni avec votre suite Gmail, je vous propose de cliquer sur les produits. C'est la façon la plus classique et la plus rapide pour y arriver. Moi, j'ai mis l'agenda ici en premier, de façon à ce que ce soit plus simple pour moi, puisque j'y vais souvent. Mais il pourrait se retrouver à n'importe quel endroit à l'intérieur des différents outils ici. Il suffit de cliquer-glisser pour le mettre à l'endroit qui vous est le plus sympathique et qui sert votre utilisation à vous. Un clic dessus et votre calendrier s'ouvre. Vous constatez sur la partie de gauche en bas qu'il vous a automatiquement ouvert et proposé un calendrier qui correspond à votre nom et à votre prénom. Ici, moi j'ai choisi Virginie Passion Luxe pour les tutoriels. Vous avez les anniversaires, les rappels et les tâches qui ont aussi été créés et que l'on va pouvoir supprimer si l'on n'en a pas d'utilité ou modifier à notre convenance. Ce que je veux faire moi ici, c'est rajouter un agenda. Donc je peux voir quels sont les autres agendas qui y sont, ou en cliquant sur le petit plus, je peux aussi créer un agenda. C'est ce que je veux faire. Créer un agenda, eh bien je vais créer déjà en premier Facebook. Voilà. Oups. Description. Alors, nous on l'a appelé Facebook, mais en fait, les publications qui vous sont proposées sont des publications orientées pour les réseaux de loisirs. Donc il y a des réseaux sociaux qui sont orientés loisirs comme Facebook et toutes les publications qui vous sont mises dans votre calendrier à ce niveau-là, dans les zones orange, ce sont des publications pour les réseaux de loisirs. Donc on va créer l'agenda Facebook ici. Voilà, la création se fait. Je peux créer dans la foulée mes autres agendas. Par exemple ici, je vais créer LinkedIn. Et je vais indiquer que là, il s'agit des réseaux orientés professionnels. Donc, ce sont des publications qui sont adaptées pour les réseaux professionnels. LinkedIn n'est pas le seul réseau, mais voilà, c'est un réseau professionnel. Et nous avons mis des publications adaptées avec une stratégie marketing spécifique pour que vous puissiez exploiter le réseau professionnel LinkedIn à son maximum. C'est un réseau très intéressant à avoir. Créer un agenda, voilà, ça y est, LinkedIn a été créé, nous avons créé Facebook. Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour créer des agendas pour vos salons, pour les dates importantes, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant que c'est fait, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de mon propre agenda. Et je vois que, voilà, ici, j'ai bien Facebook et LinkedIn qui ont été placés. Je vais pouvoir, en cliquant sur les 3 points, j'ai les options qui sont disponibles, je vais pouvoir lui dire que je veux par exemple mettre mandarine pour le réseau loisirs et que je veux la couleur bleu myrtille pour le réseau LinkedIn. Ça va me permettre comme ça, en haut ici, d'afficher mes événements avec la bonne couleur. Et ça c'est important, ça va me permettre de savoir ce que je dois faire, est-ce que je suis en promotion pour celui-ci ou celui-là, est-ce que je suis en publication personnelle, etc. Je vais savoir exactement quoi faire et surtout, je n'aurai pas tout de mélanger dans mon propre agenda. Ça, c'est vraiment très très pratique. Ici, je vois que j'ai les paramètres que je peux modifier pour Facebook et je vais aller dessus. Donc ici, il s'agit des paramètres de l'agenda qui est là. Et ce que je veux moi, c'est lui dire, eh bien, je vais importer des éléments, les fichiers que j'ai sauvegardés, je vais les importer. Je me rends compte qu'il a automatiquement, quand j'ai cliqué importer, bien que j'ai été sur Facebook, il me l'a changé. Et il me propose de l'ajouter à Virginie. Mais je ne veux surtout pas faire ça. Je vais donc cliquer ici et dire je veux bien ajouter Facebook, mais uniquement dans l'agenda Facebook. Je vais maintenant sélectionner un fichier sur mon ordinateur et je vais dire c'est ce fichier-là, Facebook, avec le .ics pour les Google Calendar que je veux importer. Voilà, ça c'est fait, c'est bien
Facebook 2020 qui doit s'ajouter à Facebook et je vais cliquer sur importer. Vous allez patienter un certain temps, le temps que Facebook ait fait la traduction de l'agenda que vous venez de lui proposer, qu'il l'ait importé et mis à l'intérieur de votre propre agenda avec les bonnes couleurs et en fonction du nombre de rendez-vous que vous avez à l'intérieur ou du nombre d'événements, puisque nous on a choisi de les mettre sur les événements, ça peut prendre un laps de temps plus ou moins important. Vous voyez que là, c'est fait. Nous avons 366 événements qui ont été importés. On va cliquer sur OK. Maintenant, je veux aller voir si mes événements ont bien été importés au bon endroit. En revenant sur mon agenda, je vois Facebook et LinkedIn. Je vais dire je ne veux pas pour l'instant voir ni mon agenda global, ni mon agenda LinkedIn, mais mon agenda Facebook. Et voilà, il est apparu. Donc là, il y a aussi toujours un petit temps de latence. Donc si vous n'avez pas tout qui s'affiche à la vitesse de la lumière immédiatement, ne vous inquiétez pas, c'est bien pris en compte et ça va s'afficher dans la bonne couleur. Et voilà, vous en avez la preuve sous les yeux. Aujourd'hui, nous sommes en journée promotion sur le réseau Loisirs. Cette promotion, on vous l'a proposée ici, c'est de mettre un extrait de votre nouvelle newsletter. Si vous n'avez pas de newsletter, ce n'est pas grave. Faites une autre forme de promotion. Mettez une infographie, une photo de ce qui se passe dans votre salon, votre boutique ou dans votre activité, ou n'importe quelle photo ou image qui correspond à la promotion de votre entreprise ou de ce que vous avez comme page professionnelle dans Facebook. Donc ici, nous, on vous propose extrait de votre newsletter. Le but de ça est double, puisque en proposant un extrait de la newsletter, eh bien, généralement, il y a des interactions qui sont provoquées. Et puis aussi, ça peut intéresser des gens qui vont vouloir s'abonner à votre liste. Donc si vous avez fait l'extrait de la newsletter en mettant le lien où les gens peuvent venir s'abonner, eh bien c'est parfait. Ça fait aussi grossir comme ça votre liste. Donc Facebook, ça c'est très bien passé. Si je clique maintenant sur la coche, vous voyez que je ne le vois plus et je peux revenir sur Virginie Passion Luxe et voir uniquement ce qui se passe sur Virginie. Alors, il y a une chose que je vais aller faire à l'intérieur du réseau Facebook. Je vais aller voir dans les paramètres qu'est-ce que j'ai de disponible et je vais rajouter des notifications. Ça, les notifications, c'est important parce que c'est ce qui va me permettre de recevoir quelque chose et de savoir que je dois faire une publication sur mon réseau. Donc, je vais dire notification des événements à la journée. Vous voyez, notification des événements toute la journée. Nous avons choisi de mettre les publications en événements toute la journée de façon à s'adapter à tout le monde. Moi, j'ai des restaurants, les publications commencent, ils les font parfois très tôt le matin, quand ils vont chercher sur le marché à 5 heures du matin quelque chose. C'est pas exactement la même chose que pour quelqu'un qui a un salon de beauté et qui va faire des publications généralement plutôt vers 10-11 heures ou l'après-midi, et ainsi de suite. Donc, en fonction de votre activité, vous pouvez mettre des notifications pour vous rappeler de faire vos publications aux bons horaires. Pour ça, eh bien, notification des événements toute la journée, vous ajoutez une notification et vous lui dites ce que vous voulez. Alors, généralement, on ne fait pas la veille, on fait le jour même. Sur les réseaux de loisirs, il est important d'avoir quelque chose de régulier et puis il est aussi important de chauffer le réseau. Si vous avez eu la curiosité d'aller dans les onglets qui vous expliquent comment utiliser les réseaux sociaux, eh bien on vous a donné pour le réseau Facebook un petit indice qui est la technique LCT, liker, commenter, taguer. Quand on utilise la technique liker, commenter, taguer sur sa page personnelle et que après avoir passé 15 minutes à faire ça, on partage sa page professionnelle, on a une portée qui est bien plus grande et bien plus intéressante. Donc, je vous suggère de le faire. Je vais, moi, mettre des notifications tous les jours, donc je ne vais pas lui demander la veille, tous les jours, et je vais les poster en tant qu'email. Personnellement, je préfère recevoir des emails. Je fais plus attention, en fait, aux emails qu'aux pop-up qui passent toute la journée sur le téléphone. Au bout d'un moment, ça me saoule personnellement, et j'en ai trop, donc je les enlève. Et moi, je publie généralement l'après-midi, donc je vais lui dire qu'il m'envoie mon email à midi pour me rappeler que j'ai quelque chose à faire à 14 heures sur ma page professionnelle, par exemple. Donc voilà, j'ai pu ajouter ma notification. Vous pouvez la supprimer avec la croix si vous n'en voulez plus, ou vous pouvez aussi ajouter une autre notification, par exemple à un autre horaire. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez et ça c'est bien pratique pour se rappeler de faire les choses. Donc format que vous voulez, email ou notification
au choix en fonction de vos préférences et vous réglez ça sur les notifications des événements. Ça va vous envoyer directement un email pour vous rappeler quoi faire pour le réseau Facebook ici, réseau pour le loisir. Donc vous voyez que ça c'est hyper important. C'est pas dans votre agenda global que vous l'avez mis, c'est pas dans Virginie que je l'ai mis vraiment dans un agenda spécifique et je gère cet agenda spécifique pour me faciliter la vie. C'est la meilleure façon de s'organiser. Donc, j'espère que vous allez faire ça pour les différents réseaux, que ce soit LinkedIn ou les salons professionnels qu'on vous a proposés, les dates importantes, les journées spéciales, etc. Organisez-vous bien, mettez les notifications, mettez l'agenda au bon endroit avec les bons codes couleurs pour vous et ce sera bien plus simple de travailler convenablement avec votre agenda. Donc, je retourne sur l'agenda. Je vous montre, il a actualisé, vous avez vu en bas, il a marqué, et il me dit, je peux améliorer vos notifications. Donc, puisque je lui ai dit que j'avais fait des choses, il me propose là, automatiquement, en lien avec ce que je viens de faire, une petite pop-up qui s'est ouverte pour moi, et il me dit, l'application requiert votre autorisation pour afficher. Donc, moi, je vais lui dire, je continue. Je n'ai pas demandé, en fait, avoir des notifications, puisque moi, les pop-up, je les vois pas, j'en ai trop qui s'affichent. Donc, je lui ai demandé des emails, ce qui est bien plus pratique pour moi. Donc, je vous laisse continuer pour faire LinkedIn de la même façon. Hein. Si vous voulez, je le refais avec vous. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo ici et aller vous organiser si vous n'avez que le réseau Facebook ou continuer à la regarder. Je vais vous montrer avec LinkedIn, on va faire exactement la même chose. On va cliquer, on va aller dans les paramètres et les partages. On va lui dire d'importer pour le réseau LinkedIn. On vérifie bien ici que LinkedIn est sélectionné. On sélectionne le fichier LinkedIn sur son ordinateur. Donc voilà, il est ici. Je lui dis de l'ouvrir. Puis on clique sur importer. Toujours pareil, petit temps de latence. Ne touchez à rien, ne soyez pas impatient. Voilà, il a importé. Une fois que vous voyez la notification qui a les événements d'importer, à ce moment-là, vous lui dites OK. Et vous venez regarder ce qui se passe sur le réseau LinkedIn. Vous pouvez l'afficher et en l'affichant ici, automatiquement, vous voyez la différence. J'ai maintenant 2 couleurs qui se sont mises en place et qui vont me permettre de distinguer quelles sont les publications de l'un et de l'autre. Alors, pour LinkedIn, je vous suggère de faire pareil, des notifications. Donc, on va retourner ici. On va lui dire notification toute la journée. Donc, cliquez sur notification toute la journée. Et on ajoute des notifications. Le réseau LinkedIn, ce sont des réseaux professionnels, donc on a intérêt, dans ce cas-là, de mettre quelque chose avant, par exemple, 11 heures, hein, de se rappeler qu'on doit faire une publication sur LinkedIn plutôt dans le matin, ça marche assez bien, ça. Et je vais, toujours pareil, moi, lui demander un email, qui m'envoie un email avant 10 heures, de façon à ce que je puisse m'organiser et poster à 11 heures, par exemple, ma publication pour LinkedIn. Alors, vous pouvez utiliser un générateur automatique type Hootsuite ou autre qui va placer automatiquement sur votre page, mais sachez que les réseaux sociaux ne sont pas idiots du tout. Ils détectent particulièrement rapidement si la publication est réellement faite par vous directement, ou si c'est un robot qui l'a fait à votre place. Et si c'est un robot, eh bien, il faut savoir qu'automatiquement, la portée de votre publication sera pénalisée. Et quand je dis pénalisée, ça peut aller jusqu'à ne pas l'afficher du tout pour personne. Même si vous avez plein de gens dans votre liste de connexions, vous n'aurez personne qui va voir votre publication. Donc ça, c'est hyper important. Et ce n'est pas pour rien que Facebook vous propose dans les pages professionnelles directement d'utiliser l'outil de publication interne de Facebook et non pas un robot comme Hootsuite ou Swello qui posterait à votre place. Donc faites bien attention. Donc voilà, j'ai configuré LinkedIn, j'ai configuré Facebook. Je pourrais installer ainsi les salons, les dates importantes, les journées spéciales si je le désire. Mais voilà comment vous faites pour vous organiser facilement et de façon très agréable à l'intérieur de Google Calendar. J'espère que ce petit tutoriel vous aura donné envie d'utiliser Google Calendar.
puisque c'est vraiment très très pratique à utiliser. Et sinon, là moi je vais lui dire que je bloque les notifications, j'en veux pas, j'ai tout le temps ça qui s'affiche pendant mes tutoriels ou mes vidéos avec mes clients. C'est extrêmement désagréable. Donc, je vous suggère vraiment d'utiliser Google Calendar à fond. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, besoin d'assistance, eh bien, allez sur votre plateforme d'assistance aux utilisateurs. Mettez directement soit un ticket d'incident si vous avez quelque chose qui se passe mal à l'intérieur de votre agenda ou une demande d'assistance utilisateur et je vous répondrai en vidéo dans les meilleurs délais. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine de publication. Je vous retrouve pour un prochain tutoriel. À très bientôt!